Bertrand Gaden. Bertrand Gaden, un artiste actif depuis les années 1990, bien connu maintenant dans le monde de l'art contemporain pour un type de travail réellement très personnel qui n'appartient qu'à lui et qui convoque quelque chose, au fond, qui nous fait toujours du bien dans notre rapport au monde, en particulier au monde des images, de l'imaginaire, c'est le merveilleux. C'est un artiste du merveilleux. Comment est-ce qu'on peut émerveiller aujourd'hui les gens que nous sommes dans un monde saturé d'images, saturé de propositions, notamment visuelles en tout genre, à partir du cinéma, à partir de la télévision, de l'écran du smartphone? Eh bien, en produisant des images qui renvoient à ce que Bertrand Gaden pourrait appeler l'intrusion. L'intrusion, c'est-à-dire des images qui tout d'un coup nous sont données à voir sans que l'on s'y attende. Alors, pourquoi utiliser ce terme d'intrusion? Parce qu'en fait, l'artiste lui-même, on pourrait dire, a créé une catégorie d'œuvres qu'il a appelée les intrus. Les intrus, c'est-à-dire ceux qui s'introduisent comme ça chez vous ou quelque part sans vraiment s'annoncer. Et il l'a fait au moyen de ce qui est sa signature, c'est-à-dire la projection nocturne, ou dans des espaces où le noir a été fait, d'images inattendues, d'images plus inattendues qu'attendues. Par exemple, deux mains, deux paumes, et dans la nuit, et dans ces paumes, une image dans chaque paume de papillon, par exemple, quelque chose de très curieux. Également, encore plus stupéfiant, tout ce travail que va faire l'artiste, notamment dans les villes, en utilisant à son profit les vitrines, en particulier les vitrines des magasins inoccupés, la nuit. Que se passe-t-il? Eh bien, vous circulez dans une rue, voilà, et tout d'un coup, vous vous trouvez confronté face à une vitrine, à quelque chose de tout à fait stupéfiant. Par exemple, un énorme hibou, un hibou qui vous regarde dans le noir. Oh. Un serpent, un énorme serpent. Voilà. Un animal inattendu. Souvent des animaux, pas toujours, mais depuis pas mal d'années, justement, Bertrand Gaden fait entrer l'animal dans le monde urbain. C'est-à-dire l'autre. L'animal, c'est une forme d'autre, c'est une altérité qui vient comme ça, tout d'un coup, surgir de façon intruse, là où nous sommes. Alors, le merveilleux, pourquoi? D'abord par, on pourrait dire, l'effet de cette irruption totalement inattendue, nocturne, comme ça, qui nous fait nous trouver en face de quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, qu'on ne s'attendrait pas à voir ici. Également le merveilleux parce que l'artiste arrive à créer des effets puissants de décalage. De quelle façon? En montrant ces grandes figures, donc toujours sur des fonds très noirs, en supprimant absolument tout ce qui pourrait évoquer un arrière-plan, un arrière-fond, c'est-à-dire un cadre dans lequel on pourrait installer cette figure de hibou, de renard, par exemple de serpent, donc de faucon aussi, donc que nous sommes en train de regarder. Tout disparaît autour, c'est-à-dire qu'au fond, la figure projetée dans l'espace est comme une sorte d'élément singulier, on pourrait presque dire une icône, une sorte d'icône profane où là où on devrait s'attendre à trouver une figure familière, mettons une figure humaine ou quelque chose de familier, on est exactement confronté à l'inverse. Alors, il y a aussi, bien sûr, un discours en sous-main très fort, subreptice, subliminal, mais très puissant, c'est celui sur l'autre, on le disait tout à l'heure, l'animal, mais aussi la question du réensauvagement, c'est-à-dire dans cette période extrêmement curieuse qui est la nôtre, dans nos villes très minéralisées, où toute la nature soit a été chassée, soit a été domestiquée, eh bien, cette arrivée subreptice de ces animaux qui nous regardent, cette fois, plus que nous les regardons, ou au moins autant que nous les regardons. Ce que met en phase avec ces installations nocturnes ou dans le noir Bertrand Gaden, c'est un curieux face-à-face. C'est un dispositif qu'on appellera spéculaire, speculum, le miroir, et où en fait nous regardons l'animal, mais nous nous regardons nous-mêmes dans l'animal, à travers un échange extrêmement curieux, extrêmement focalisé, et au fond extrêmement agréable, et en même temps quelque peu inquiétant.